Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis vierges? Oui, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le corset. Le corset, ici, peut-être que vous sentiez peut-être frustré, peut-être prisonnier d'énergie, de pensée, de quelque chose qui vous retenait. Ici, pour moi, le corset, ici, c'est besoin de respirer, besoin de se libérer, peut-être besoin de retrouver une indépendance également. Donc, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc ici, oui, il y a une libération. On se libère d'une fausse croyance, de fausses valeurs, d'une personne ici qui portait un masque. Peut-être que c'est vous qui allez aussi vous libérer d'un masque. Peut-être qu'ici, vous ne montriez pas votre véritable visage. Vous ne montriez pas véritablement ce que vous attendiez de la vie, de l'amour, de vos relations également. D'accord? Donc ici, oui, on se libère. On se libère pour respirer, pour enfin embrasser la vie que l'on a envie de vivre, la vie que l'on a besoin de vivre, j'ai même envie de vous dire. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a une libération. Le corset, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous oppressait, qui vous opprimait. Et là, on se libère. On se libère pour se révéler peut-être à soi dans un premier temps et se révéler aux autres. D'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est la manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Donc ici, on dit que oui, ça y est, il est temps de montrer, d'ouvrir la porte à vos désirs. Ici, plus qu'ouvrir la porte, il est temps maintenant de vivre au grand jour ce que vous avez envie de vivre, en fait. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous vont faire votre... comment on appelle vous allez faire votre... comment ça s'appelle? Peut-être qu'ici, vous allez révéler votre homosexualité. Peut-être qu'ici, vous allez révéler quelque chose de vous que vous ne cachez à certaines personnes. Et également, donc ici, oui, on sort, entre guillemets, d'un placard dans lequel on s'était mis, en fait. Donc, vous voyez, quand ça peut être pour vous. En tout cas, oui, ici, on va assumer au grand jour qui l'on est et ce que l'on a envie de vivre également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en votre pouvoir, croyez que tout vous est possible et que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de créer le bonheur qui vous convient. D'accord? Donc ici, oui, vous allez manifester ce que vous avez envie. C'est pour ça, on se libère pour justement faire... montrer au grand jour qui l'on est, montrer au grand jour ce que l'on a envie de vivre, peut-être comment on conçoit la relation ici. Ici, peut-être on se libère, peut-être aussi des carcans de la société. Non, j'ai pas envie d'enfant. Que ce soit homme ou femme, non, j'ai pas envie d'enfant. Non, pourquoi ce serait une obligation d'avoir des enfants? Ça peut être ça aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas dire que vous n'aviez pas envie d'avoir des enfants. Forcément, dans une société où on prône quand même l'enfant, ça peut paraître ça peut faire désordre, effectivement. Ici, non, j'ai pas envie de me marier, ou non, j'ai pas envie qu'on vive sous le même toit, ça devrait être chacun chez soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Donc oui, il y a vraiment, ici, je manifeste ce que je veux vraiment, et je vais faire ce qu'il faut pour vivre véritablement ce qui me correspond, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, vous mettez de l'ordre dans votre vie, en fait, ici. Vous qui aimez bien l'ordre, vous aimez bien quand les choses sont carrées, et bien là, vous allez faire ce qu'il faut pour que, oui, votre vie sentimentale soit aussi carrée, que vous puissiez véritablement vivre ce que vous avez envie de vivre, d'accord? D'être dans les énergies qui vous correspondent. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste là. Ici, on nous parle de masque. Eh bien oui, soit un masque que vous avez porté qui vous oppressait parce que vous ne pouviez pas
montrer qui vous étiez véritablement au grand jour, montrer ce que vous avez véritablement envie de vivre au grand jour dans votre vie sentimentale. Là, ça y est, les masques tombent. Ou peut-être qu'ici, c'est vous qui allez faire tomber le masque de quelqu'un. D'accord? Quelqu'un, peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous ne disiez rien, mais c'est peut-être quelqu'un qui, sa manière d'être, sa manière de concevoir les choses, vous oppressez. Et là, peut-être que vous allez vous libérer justement de quelqu'un, quelqu'un qui n'était pas honnête ou quelqu'un qui ne montrait pas sa véritable personnalité également, alors que vous aviez percé au grand jour. Peut-être qu'ici, vous allez faire... parce que peut-être que aussi, vous vivez avec quelqu'un qui est devant tout le monde charmant ou charmante, qui était séduisant, qui savait plaire à tout le monde, mais dès que vous vous retrouviez tous les deux, c'était la soupe à la grimace et c'était pas du tout la même personnalité. Et forcément, quand vous en parlez, tout le monde disait, mais non, c'est pas possible ce que tu dis. Et là, peut-être qu'ici, vous allez réussir à faire tomber les masques et les gens, votre entourage va s'apercevoir que vous aviez raison, en fait. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie. Ici, on s'éloigne de ce qui ne nous correspond pas, on s'éloigne, de ce qui nous oppressait, on s'éloigne de ce qui nous empêchait d'être libre, on s'éloigne de ce qui nous empêchait de vivre ce qu'on avait envie de vivre également, pour manifester, justement, et pour attirer à soi ce que l'on a véritablement envie de vivre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on a le déclic peut-être amoureux, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui nous plaît, qui nous correspond. Peut-être qu'ici, on a débuté une relation, puis on s'aperçoit qu'effectivement, on a le déclic et que, on commence vraiment à avoir des sentiments, en tout cas, cette personne nous plaît, on a véritablement envie de passer de plus en plus de temps à cette personne et d'apprendre à la connaître, mais que oui, effectivement, peut-être qu'il y a des prémices de sentiments également. Donc ici, oui, il y a un déclic qui se met en place. Ici, peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez une relation charnelle. Une relation charnelle, c'est peut-être une relation sex-friend également, oui, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, si c'est pas une relation charnelle, si c'est une relation, c'est quelqu'un avec qui vous voyez énormément d'attirance. En tout cas, ici, on peut parler aussi d'une belle osmose au niveau charnel également. Donc ici, on s'entend bien de ce côté-là. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle osmose au niveau charnel. Il y a une belle attirance ici. Ici, pour d'autres, on fait bouger les choses. Oui, je me libère pour manifester, pour attirer à moi, pour vivre ce que j'ai véritablement envie de vivre, en fait. Pour vivre une vie qui est en accord avec mes aspirations, avec mes envies, avec ce que j'ai véritablement envie de mettre en place. Ici, il n'est plus question de fantasme ou de rêve. Là, il est question de passer à l'action et d'aller vers du concret, en tout cas. Donc ici, on parle de déménagement, on dit que les choses bougent et avancent. Donc ici, oui, on fait changer les choses, on fait bouger les choses et en fait, on fait... le déménagement, c'est ça, on bouge, on fait bouger, on est dans l'action. Ici, on veut s'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Ou en tout cas, ici, on va saisir une nouvelle... On ne va pas hésiter à ouvrir une nouvelle porte. C'est exactement ça. Bon. Ici, ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer. Il y a une véritable attirance, une véritable attraction. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie que vous ne connaissez pas, ou tout simplement quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale ou dans votre sphère professionnelle et qui vous attire beaucoup. En tout cas, ici, on a le déclic. Vous allez avoir le déclic ici. Oui, je prends conscience que cette personne-là m'attire. Mais ce qui est bien avec cette carte, c'est que l'aimant, un aimant ne peut pas fonctionner tout seul, en fait. Donc ici, il y a vraiment, cette personne, vous l'attirez également. Donc ici, il y a véritablement une alchimie, une attirance mutuelle, bien évidemment. Il y a une véritable attraction, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on s'éloigne de tout ce qui est masque, de tout ce qui nous oppressait, de tout ce qui nous empêchait d'avancer, d'être soi-même, d'être heureux, en tout cas, ou de mettre en place le bonheur tel qu'on le conçoit. En tout cas, ici, oui, on s'éloigne de tout ça parce qu'on a eu le déclic, parce que ici, on s'aperçoit que le bonheur, c'est vous qui le construisez. Le bonheur va dépendre de vous dans un premier temps. Dépend de vous, tout simplement. Et puis, oui, pour être heureux et heureuse, il faut que je m'éloigne de ce qui ne me correspond plus, de ce qui n'est pas moi. Je fais tomber mes masques, mais je fais tomber aussi les masques autour de moi, des masques dont je ne veux plus également. Donc je veux aller vers plus de sincérité, plus de vérité, également plus d'authenticité aussi. Ici, oui, par rapport à une relation charnelle, on fait bouger les choses. On fait bouger les choses. Alors ici, il y a une véritable... Il y a 2 messages. Alors, les 2 messages, il y en a plusieurs, mais les 2 messages sur lesquels on me demande d'insister. Ici, il y a une relation qui va commencer par
le côté charnel, d'accord? Mais ici, les choses vont bouger. On va s'apercevoir qu'on est véritablement attiré, pas que sur le charnel, qu'il y a vraiment une alchimie, une attirance, parce qu'on a appris à se connaître. Parce qu'ici, on ne se contente pas de se voir que pour ça, hein. On va au restaurant, on se fait quelques sorties également, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose de plus que le charnel. Il y a vraiment une empathie, il y a vraiment une compréhension de l'autre, il y a vraiment, peut-être qu'on prend conscience qu'il y a peut-être quelque chose à creuser en fait de ce côté-là. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Le deuxième message, c'est ici, vous étiez peut-être dans une relation charnelle, mais ici, cette relation ne vous correspond plus. Peut-être qu'ici, cette relation, vous avez l'impression de vous retrouver enfermé dans toujours un même schéma. En fait, c'est toujours la même chose. On se voit, on fait ce qu'on a à faire et on se quitte. Ça peut être ça. Ou alors, ok, on va au restaurant, on fait ce qu'on a à faire, et puis après, il n'y a plus rien. Plus rien pendant une semaine, peut-être plus rien pendant 2 jours, mais c'est pas ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, vous n'avez pas envie de rester enfermé là-dedans. Donc ici, vous allez faire bouger les choses, vous allez dire à la personne, écoute, c'était sympa ce qu'on a vécu, le temps qu'on a vécu, mais moi, c'est pas ce que j'attends d'une relation. Donc ici, vous allez faire changer les choses et vous allez rencontrer quelqu'un par la suite. Ou alors ici, vous mettez fin à cette relation parce que vous avez rencontré quelqu'un. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, en tout cas ici, oui, on fait tomber les masques. Peut-être qu'ici, cette personne-là, vous avez dit, oui, tu me plais, j'ai envie de quelque chose de vraiment constructif et de durable avec toi, et vous vous apercevez que non, cette personne-là, elle ne voulait tout simplement que du charnel avec vous, qu'il n'y a rien d'autre à espérer. Donc ici, oui, on va aller sur quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, on va se libérer de ça pour aller manifester ses rêves, pour construire véritablement ce que l'on a envie. Ici, parce qu'on s'est éloigné de choses qui nous ont oppressés, de choses qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes, eh bien oui, on fait bouger les choses. Et ici, on passe à l'action. Hein. On passe à l'action pour justement concrétiser ses désirs et puis justement pour vivre ce qu'on a véritablement envie de vivre sans s'empêcher de les vivre et puis sans se cacher pour les vivre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, il y avait une relation, une triangulaire, où vous étiez obligé de vous cacher avec l'autre personne, et là, vous allez dire, non, je me libère de cette énergie, moi, j'ai pas envie de me cacher, j'ai envie de vivre l'amour au grand jour. Donc ici, tu peux pas, parce que c'est l'autre personne qui est mariée, moi, je vais me chercher quelqu'un célibataire, d'accord? J'ai envie de vivre quelque chose de normal, on va dire. Ici, j'ai le déclic parce que je m'aperçois que oui, effectivement, je suis attirée par une personne, puis je m'aperçois aussi que cette personne-là est attirée, donc il y a vraiment une attirance mutuelle ici. Donc ici, on va donner les chances à cette relation. Bon. Ici, ouais, on se détache, on retire ses œillères et on regarde, oui, la personne qui nous fait de l'œil, la personne qui nous fait signe, et on va aller vers cette personne-là. Écoutez, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal, amis vierges. Hein. C'est vraiment de belles énergies, en tout cas. Ça bouge. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il nous dit déjà, l'oracle des Médéors? Eh bien, écoutez, grosse avancée karmique, oui, on se libère de tout ce qui ne correspond pas, donc forcément, ça veut dire qu'on est prêt à avancer. On est prêt à avancer vers quoi? Vers un amour durable. Donc ici, il se pourrait bien que cette relation, cette attirance mutuelle, cette attraction, se transforme en un véritable amour, en un amour durable. Ou cette attirance chimique, cette attirance, cette osmose charnelle, eh bien oui, dérive sur un amour durable. Et regardez aussi, il y a du changement qui vient. Hein. Changement qui vient parce que vous vous aimez, d'accord? Donc ici, oui, par amour pour vous, parce que vous avez su vous montrer que vous vous aimiez, parce que vous avez su vous préserver de certaines choses, vous faire bouger les choses justement pour votre bien à vous. Vous êtes écouté, donc ici, vraiment, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Oui, regardez, il y a encore l'amour durable qui est tombé ici. Hein. L'amour durable. Et on parle de passer à l'action. Ouais, vous passez à l'action.
Allez, on nous dit quoi? On dit qu'il y a eu une période de stagnation. Oui, bah justement, on s'est senti prisonnier, on s'est senti, on n'arrivait pas à avancer comme on voulait. Donc ici, oui, on s'est senti oppressé. Donc oui, il y a eu une période de stagnation. On a compris. Peut-être cette période de stagnation aussi, bah, c'est ça qui a été le déclencheur. Ok, j'arrive plus à respirer, j'arrive pas à avancer comme je veux. Maintenant, il est temps que je me libère, il est temps que j'avance véritablement. Ici, une période de stagnation. On parle que c'est en lien avec une vie antérieure. Peut-être qu'ici, il y avait quelque chose à travailler sur une vie antérieure. Peut-être que des compréhensions. Peut-être qu'il y a eu quelque chose par rapport à une vie antérieure. Peut-être que c'est une vie antérieure qui était à privilégier et qui vous a fait stagner également parce que vous avez peut-être une autre partie de votre âme qui est sur un autre plan, à une autre époque plutôt, bah ici, était en train de travailler sur ça. Peut-être que ça a provoqué une stagnation dans votre vie actuelle. En tout cas, on vous parle d'abondance. Hein. Donc ici, ce qui s'est passé en rapport avec cette vie antérieure, cette stagnation, eh bien, c'était un mal pour un bien, parce que maintenant, il y a des choses qui vont arriver en abondance pour vous, et des choses bénéfiques, hein, comme on a vu tout à l'heure. On vous dit que oui, vous allez pouvoir maintenant passer à l'action. À l'action, il va y avoir des actions abondantes. En tout cas, les actions que vous allez passer vont vous apporter l'abondance. L'abondance, oui. Ici, on passe à l'action. Donc, peut-être qu'ici, vous n'allez pas louper au jugement, hein, au jugement des gens qui sont bien pensants. Hein. Ça, c'est de l'ironie, bien évidemment. Donc, ici, bah oui, vous allez passer à l'action, mais vous n'allez pas vous occuper du jugement des autres. Non, vous allez, vous, faire ce qui est bon pour vous. Vous allez vraiment passer à l'action pour réaliser vos rêves, pour faire ce qui correspond à votre vie, d'accord, à ce que vous avez véritablement envie de vivre, en fait. Hein. Ici, on veut véritablement concrétiser ses désirs. D'accord? Donc ici, on passe à l'action. On ne va pas s'occuper de la vie des autres. Et vous allez pardonner à ces personnes-là. On passe à l'action aussi parce qu'on s'est pardonné. On s'est pardonné peut-être qu'ici, bah, dans un premier temps, vous êtes peut-être disputé tout seul. Hein. Pourquoi j'ai attendu? Pourquoi je suis resté dans une énergie de stagnation? Pourquoi j'ai pas voulu avancer? Mais ici, non. Je me pardonne parce que finalement, cette période de stagnation vous a permis de réfléchir, a été bénéfique dans le sens où, ok, ça vous a décidé à vraiment à passer un cap et à agir, à passer à l'action, justement. Donc ici, on se pardonne, on pardonne à toutes les personnes. Bah, ici, oui, on comprend que tout était fait pour nous aider justement à avoir ces compréhensions et à avancer sur un chemin beaucoup plus juste et beaucoup plus fidèle à ce que l'on veut vivre sur le plan sentimental. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, on se débarrasse de ce qui a été oppressant pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. On s'éloigne et on s'ouvre à l'attirance. Et regardez, oui, il y a des éclaircies. Mais oui, ça éclaircit. Ça y est, on se libère et tout ce qui a été un peu plongé dans le brouillard, sur lesquels on n'avait pas les compréhensions, bah ça y est, maintenant on comprend et on est prêt à s'ouvrir, on est prêt à de nouveau laisser rentrer le soleil dans sa vie. Allez, ici, premier décan des Vierges. Deuxième décan et troisième décan. Ici. Et un petit message, petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, à nous, ici, premier décan des Vierges. Eh bien, on met de la distance avec tout ce qui ne nous convient pas. On avait l'éloignement ici. Hein. Donc ici, oui, on s'éloigne véritablement de ce qui ne nous convient pas. On s'éloigne d'une relation
qui est être à distance, on s'éloigne peut-être d'un amour virtuel. Non, on veut du concret ici. On veut quelque chose de bien réel en fait. Hein. Même ici, si c'est une relation qui était à distance au niveau géographique, eh bien, on veut plus de ça. On veut vivre quelque chose avec quelqu'un qui est à côté de nous, avec qui on peut partager également. Alors, ça n'enlève pas que la personne qui était à distance, bah, vous l'avez aimé, vous avez éprouvé des sentiments, mais il vous faut quelque chose de plus en fait. Hein. Donc ici, on s'aperçoit que oui, cette distance, eh bien, vous a oppressé, ça vous a enfermé dans une relation et vous avez véritablement envie de vivre autre chose. On vous dit ici que oui, vous avez les clés pour vivre, pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir d'autres possibilités. En tout cas ici, il peut y avoir oui, de nombreuses possibilités qui viennent vers vous. On avait vu hein, une nouvelle attirance, peut-être ici dans un premier temps une relation charnelle. Donc oui, il va y avoir beaucoup de possibilités. Donc ici, on vous dit d'accueillir ce qui vient. Donc vous allez accueillir ce qui vient. Ben oui, vous êtes plutôt dans l'ouverture ici. Vous allez accueillir, vous allez voir si ça correspond à vos désirs. Peut-être qu'ici, ça va vous faire prendre conscience aussi quels sont véritablement vos désirs, ce que vous avez véritablement envie de vivre au niveau sentimental. Donc oui, ici, on va saisir une opportunité pour sortir de ce qui nous oppresse en fait, hein, de ce qui nous empêche d'avancer comme on veut, ce qui nous empêche de nous réaliser également. Donc ici, eh bien oui, on va... pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors peut-être que c'est l'autre personne qui ne va pas vous donner de nouvelles parce que justement, vous avez mis de la distance. Donc cette personne-là, ça la va la vexer. Et puis, il ou elle va dire, puisque c'est comme ça, moi, je te donne plus de nouvelles. Ou c'est vous qui allez dire, écoute, non, ça ne peut pas le faire, et puis vous n'allez plus donner de nouvelles, vous allez couper court à la relation en disant, non, ça ne peut pas avancer. En tout cas, ici, on dit que c'est votre choix, et il n'y a que vous qui décidez de la manière dont les choses vont se mettre en place. Est-ce que ici, c'est cette personne-là qui coupe toute communication, à vous de choisir. Est-ce que vous envoyez quand même un message pour dire, écoute, ok, c'est dommage que tu le prennes comme ça, ou voilà, ou peut-être que vous allez dire, non, ok, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est-à-dire que cette personne-là, finalement, elle va retrouver autre chose assez rapidement. À vous de voir le choix que vous allez faire. Est-ce que vous allez essayer d'avoir une meilleure explication ou est-ce que vous allez laisser les choses comme ça? À vous de voir. Tout dépend de la personne que vous avez en face de vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Vierge? Eh bien, c'est le chakra solaire, du plexus solaire. Ici, donc, c'est la couleur jaune. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Cessez, peut-être ici, vous la subissez, cette distance. Alors que ce soit une distance parce que c'est une relation à distance, parce que c'est pas une relation géographique, c'est la situation géographique parce que vous êtes éloigné, peut-être parce que c'est une relation à distance parce que c'est virtuel et que la personne là, la personne en face de vous ne donne pas l'impression de vouloir vous rencontrer en vrai, oui, mais vous n'avez pas envie de subir tout ça. Non, ça m'oppresse, ça ne me convient pas. Maintenant, je veux vivre véritablement ce que je désire. Je veux mettre en action mes désirs. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Donc la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Ben oui, à partir du moment où vous allez passer à l'action, il y a vraiment une belle énergie qui vient vers vous. En tout cas, vous allez aller vers la réussite. La réussite d'une nouvelle rencontre. La réussite de saisir une nouvelle opportunité. Hein. D'accord? La réussite aussi, oui, de faire le choix de mettre cette relation qui ne vous correspond pas derrière vous pour aller vers du renouveau. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous, amis vierges du premier décan. Ici, deuxième décan, il y a un lien qui va se mettre. Eh oui. Ici, on s'était mis des barrières. Alors ici, on a vu, on a le déclic. Il y a un déclic vis-à-vis d'une personne. Peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas oser aller vers cette personne. Parce que vous allez dire, oui, cette personne-là est trop bien pour moi, ou je ne suis pas assez bien pour lui. Parce qu'ici, on se met des barrières. Et c'est des barrières, forcément, qui vous oppressent. C'est des barrières qui sont désuètes. C'est des barrières qui vous enferment. Et là, eh bien non. On prend conscience que finalement, eh bien, on est en train de s'enfermer dans des fausses croyances. Ici, on est en train de s'apercevoir aussi qu'on se met soi-même des obstacles. Parce qu'on s'aperçoit aussi que finalement, il y a un véritable lien, il y a une véritable connexion avec la personne qui nous plaît. D'accord? Ou en tout cas ici, vous allez prendre conscience de tout ça et c'est là que vous allez pouvoir vous libérer et vous ouvrir véritablement. Cette personne représente peut-être ce que vous avez toujours désiré. Ou en tout cas, vous remarquez en elle beaucoup de choses qui se manifestent et qui correspondent à vos désirs également. Donc ici, oui, vous dites, mais si je continue à rester derrière mes barrières,
eh bien, je vais passer à côté de quelque chose de formidable. Cette personne m'ouvre une porte, eh bien, j'y vais. Oui, il y a une connexion, il y a un lien qui va se renforcer à partir de là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on est vraiment dans le prédictif. On est sur la rencontre, on est sur l'attirance. Peut-être que certains d'entre vous, vous y êtes déjà. Pour d'autres, c'est ce qui va arriver également. Mais oui, c'est plutôt pas mal. Ici, au conseil. Au conseil, eh bien oui, un peu de patience, tout finit par arriver. Alors, ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Ne pas hésiter à bloquer ce qui vous empêche. C'est les limites que vous vous imposez. Non, il est temps maintenant de vous libérer. Donc, je bloque ce qui ne me convient pas, je me libère et je vais vers justement vers autre chose. Ici, on dit soyez patient et patiente. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc ici, bah oui, ça va vous demander peut-être un petit travail sur vous. Peut-être qu'ici, vous étiez déjà préparé en amont. En tout cas, ici, soyez patient et patiente. Cette relation arrive. Cette relation va agir comme un déclic. J'ai compris que jusqu'à présent, peut-être que je me suis imposé des barrières qui ne sont pas moi, qui ne correspondent pas à mes valeurs. Donc, il est temps que je me libère pour m'ouvrir à l'amour, pour m'ouvrir à cette belle connexion qui vient dans ma vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amis Vierge. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, oui, vous allez recevoir, eh bien, une aide fabuleuse, vous allez recevoir des êtres bienveillants et oui, effectivement, il y a bien une belle relation, une belle connexion qui se met en place pour vous, amis vierges du deuxième décan. Ici, on est en plein dans les bonnes énergies par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ici, troisième décan, ici, bah, il y a une éclaircie. Hein. Il y a une belle éclaircie, on a des compréhensions, on se libère, on manifeste ses désirs, on avance, on fait bouger les choses, oui, on passe à l'action également. On passe à l'action, pourquoi on passe à l'action, oui, et qu'est-ce qu'on va récolter de tout ça? Eh bien, on va récolter, eh bien, une relation saine et durable. Ici, vous allez rencontrer la bonne personne. Ici, vous avez réussi à vous réconcilier avec vous-même, vous avez réussi à vous réconcilier avec la vie, à apporter de l'amélioration en vous libérant. Bah oui, en me libérant, je prends conscience de certaines choses et ça me permet d'améliorer ma vie, de vivre enfin ce que je désire vivre au niveau sentimental. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a la bonne personne qui vient vers vous et que vous allez vivre une relation saine et durable. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On a plutôt envie et hâte de vivre tout ça. Ici, on vous dit qu'il y a un amour avec un grand A. Ben regardez, hein, l'amour, la bonne personne, relation saine et durable, l'amour avec un grand A, et on parle de crazy in love. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ici, il y a l'amour qui vient vers vous, amis vierges. Oui, vous avez dû passer par une période compliquée, mais maintenant que vous êtes prêts et prêtes à accueillir l'amour, parce que vous êtes libérés de fausses croyances, d'énergie pas bonne pour vous, de masques, de tout ce que vous voulez que... Ici, on avait l'éloignement. Donc oui, maintenant, vous êtes prêts et prêtes à accueillir et l'univers, parce que vous avez fait le travail qu'il fallait, va vous apporter cet amour avec un grand A, cette relation, cet amour fou, en fait. Hein. Voilà, c'est plutôt joli. Allez ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'attirance. Bah, écoutez, on a l'attirance, ça tombe bien. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement relève ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Bah oui, des personnes formidables viennent à vous. Bah oui, votre vie s'embellit. Bah, s'embellit parce qu'on va ressentir l'amour. On va vivre l'amour. On va s'ouvrir à l'amour avec un grand A. Et bien, c'est très joli, amis vierges, et je vous le souhaite profondément. Allez, ici, dernier conseil, quel est votre murmure ? Pour les vierges, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quel est le murmure pour les vierges? Décor idéal. Bon. En tout cas, elle est très jolie, cette carte. Le décor idéal. Alors, ici, si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Bah oui, d'où le fait de se libérer pour aller vers ses désirs, d'accord? Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès, tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent
épouse, oui. Donc, je laisse tomber les barrières. Je ne me pose plus de limites, d'accord? Ça aussi. Mais ne vous précipitez pas. Cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. C'est vous qui aviez le deuxième décan. Soyez patient et patient, tout finit par arriver. Donc là, c'est valable pour les 3 décans. Hein. Et encore plus pour le deuxième. Donc faites confiance à votre instinct. Détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails, emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Oui, donc ici, on se libère, on prend conscience de ce que l'on veut mettre en place. Et ici, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on fait également. Hein. Ici, on prend conscience également des choix qu'on doit faire, si on doit donner des nouvelles, que la distance, c'est pas pour nous, qu'on doit vivre autre chose également. Ici, également, bon, ici, c'est l'amour avec un grand A, ici, on est dans le love. Hein. Donc ici, on a dépassé tout ça également. Donc oui, faites les choses pour que tout s'épanouisse de manière idéale pour vous. D'accord? Eh bien, écoutez, amis vierges, c'est plutôt un très joli message ici, et ce seront de très belles énergies également. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.